Ce matin au stade Jean-Bernard à Bar-le-Duc, le football régional met sa jeunesse à l'honneur avec la finale U15 de la Coupe du Grand Est. L'US Thionville-Lusitanos et le stade de Reims disputent aujourd'hui la toute première finale de leur histoire dans cette compétition. Deux formations ambitieuses, deux parcours remarquables et désormais un dernier défi à relever pour tenter d'inscrire le nom au palmarès. Dans quelques instants, le travail de toute une saison laissera place à l'émotion d'une finale, avec tout ce que cela représente de pression, d'envie et de rêve pour ces jeunes joueurs. Car même à 15 ans, une finale reste un moment à part, un rendez-vous qui peut marquer une génération, créer des souvenirs forts et peut être révéler les talents de demain. Sous les yeux des supporters venus nombreux ce matin à Bar-le-Duc. Et pour vivre cette finale U15 de Coupe du Grand Est avec vous, je suis accompagné de François Sogne. François, ce sont souvent dans des rendez-vous comme celui-ci que naissent les premières grandes émotions d'une carrière. Ouais, alors tout d'abord bonjour à tous, très heureux. C'est toujours les premiers souvenirs dans lesquels on remporte nos premiers trophées. C'est d'ailleurs, si on enlève les championnats, c'est la première coupe officiellement qu'on peut remporter à cet âge-là. Donc effectivement, c'est vraiment des grands moments à vivre pour les joueurs. Effectivement, les joueurs sont rentrés sur la pelouse il y a quelques instants. Et on peut voir l'US Thionville-Lusitanos qui jouera en blanc et le stade de Reims qui jouera en noir aujourd'hui. Un titre à chercher aujourd'hui, François, comme tu l'as dit, c'est un des premiers souvenirs qu'on peut avoir dans sa jeune carrière. C'est un titre qui compte aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, ça sera un nouveau gagnant dans la compétition. Ouais, complètement, c'est une finale inédite. Alors, de mémoire, Thionville, je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà effectué une finale de Coupe du Grand Est. Reims, peut-être de mémoire une fois ou peut-être pas. Mais en tout cas, une des deux équipes inscrira son nom pour la première fois au palmarès, ça c'est une certitude. Ouais. Effectivement, on peut voir au niveau des dernières compétitions. En 2023, c'était Schiltigheim qui s'était imposé 6-0 face à Mulhouse. En 2024, Pagny s'était imposé 2-1 face à LAS Nancy-Lorraine. Et la dernière compétition, c'était une victoire du Racing Club de Strasbourg-Alsace, 5-0 face à Commetrib. Donc, deux nouveaux finalistes aujourd'hui. Oui, tout à fait. On va avoir une très très belle finale en tout cas avec une équipe de Thionville qui a une très très bonne formation. Ils sont toujours au plus haut niveau, quelles que soient les catégories. Stade de Reims, une équipe professionnelle, du moins un centre de formation. Donc c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le territoire du Grand Est. Donc à coup sûr, on va assister à une très très belle finale et je pense même très équilibrée. Effectivement, et pour nous accompagner en bord terrain, on aura Ronan. Ronan, bonjour à toi. Comment ça se passe au niveau du bord terrain, s'il te plaît? Les parents présents qui ont fait le déplacement de Bar-le-Duc. Alors bonjour à tous, bonjour Hugo. Alors au niveau de la pelouse est très très bonne. Elle a été arrosée toute la nuit pour qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles ce matin. Donc là, il n'y aura pas d'excuses de mauvais rebond ou quoi que ce soit. Ça va être un très très beau match avec deux équipes jeunes bien engagées. Merci à toi Ronan. François, comment tu sens cette finale aujourd'hui? On va avoir deux équipes, je pense plutôt joueuses. Est-ce qu'on s'attend à une finale qui va être plutôt fermée, où on va s'observer, ou on va avoir énormément de buts, comme on a pu voir avec la dernière finale féminine aussi entre Amnéville et Strasbourg, 4-3 mémorable. Oui, alors le début du match va certainement être un round d'observation. On va certainement voir deux équipes qui vont un petit peu se jauger. On va voir si avec la météo en plus qui est chaude, alors la deuxième mi-temps elle risque d'être un peu plus ouverte, mais une première mi-temps je dirais peut-être accrochée et par la suite peut-être les choses vont se décanter en fonction de l'ouverture du score, qui ouvrira le score. Je pense que l'équipe qui ouvrira le score aura déjà un bel avantage puisque ce sont de bonnes équipes tactiquement, donc ça va être difficile de trouver des espaces pour l'équipe adverse une fois après avoir ouvert le score. Effectivement, et on va voir dans quelques instants la composition des équipes, en commençant par l'US Thionville-Lusitanos avec le numéro 1, Niels Drouet, numéro 2, Tom Gallois, numéro 3, Axel Anton, numéro 4, Ezio Frongia, numéro 5, Adel Wada, numéro 6, Lenny Dikaba, numéro 7, Jason Dinis, numéro 8, Nassim Hamdi, numéro 9, Lies Bencharan, numéro 10, Soen Dos Santos, numéro 11, Gaëtan Djumbu. Et au niveau des remplaçants, le numéro 12, Ayoub Meriem, numéro 13, Paco Levanti et numéro 14, Kenzo Melbeck. Au niveau du staff, c'est Mohamed Karas qui va entraîner cette équipe de Thionville.
Au niveau des arbitres de cette rencontre, l'arbitre central, ça sera Evan Body, assisté de Louis Tari et de Noah Agoun. Et le délégué principal, ça sera Hervé Quintin. Et dans quelques instants, Ronan, en bord terrain, tu es avec le président du district de la Meuse. En effet, Hugo, je suis avec Daniel Fay, donc le président du district de la Meuse. Monsieur Fay, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de recevoir ici à Bar-le-Duc une finale de Coupe du Grand Est comme celle-ci? Oui, eh bien moi je suis complètement satisfait de recevoir cette finale la Ligue du Grand Est. Hein. On avait décidé avec mon président Yann Leroy de venir dans la Meuse et c'est magnifique parce qu'on est sur un très beau site. Vous avez dû remarquer, hein, c'est phénoménal. En plus, on a la chance, on a le beau temps et je souhaite que cette journée passe avec toutes ces finales très très bien. On attend du beau spectacle aujourd'hui avec de très belles équipes? Oui, ben oui, parce qu'en plus ça c'est tout des clubs de professionnels. Hein. Bon, c'est la jeunesse, mais bon, l'avenir est chez la jeunesse et j'espère de voir de très très belles rencontres. Merci Monsieur Fay, bonne rencontre à vous. Ouais. Effectivement, une très belle rencontre à venir. Et on peut peut-être observer également aussi la composition du stade de Reims avec le numéro 1, Antoine Lost Carlier, numéro 2, Muhammad Ali Cavistili, numéro 3, Madi Kanté, numéro 4, Keo Villania. On va observer d'abord une minute de silence, après on continuera la composition. Merci pour cette minute de silence avec la composition continue avec le numéro 5, c'était Cheikh Ahmad Sanogo, numéro 6, Maël Charlier, numéro 7, Naël Sada, numéro 8, Milan Medjadji, numéro 9, Antoine Cholet, numéro 10, Maxime Noboa, numéro 11, Meliou Da Tanon. Au niveau des remplaçants, numéro 12, Lorenzo Sissoko, numéro 13, Ilan Bruyère, numéro 14, Mohamed Shakti Zada. Au niveau du staff, avec l'entraîneur pour le stade de Reims, c'est Guillaume Fro. On sent l'ambiance qui s'installe de plus en plus, François. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette nouvelle finale U15. N'oubliez pas, aujourd'hui, cette journée se passera en 3 finales, avec à 14 h la finale U17 entre le Football Club de Metz et Cometril. Et à 17 h, ça sera une finale U19 entre Schirheim et... Excusez-moi, je me suis perdu. Contre Villers-les-Nancy. Schirheim contre Villers. Ouais, je reviens un petit peu sur la composition d'équipe. On a quand même une équipe de Thionville qui est composée avec quelques joueurs qui ont remporté le festival du foot U13 pardon, il y a 2 ans. Donc une équipe qui connaît aussi les grands rendez-vous et qui a eu l'habitude de dominer le secteur dans ces catégories d'âge sur les années précédentes. Alors on va avoir 2 candidats très sérieux en tout cas. Effectivement, et c'est les Thionvillois pour l'instant qui ont le premier ballon. Avec ce premier ballon en profondeur, qui sera un peu trop long. Il sera récupéré par Antoine Carlier.
On peut voir Hugo, hein, deux équipes qui jouent dans des systèmes différents. On est sur un 3-5-2 avec le Stade de Reims et un 4-3-3 pour l'US Thionville-Lusitanos. Donc on va avoir deux belles oppositions de style avec des systèmes de jeu différents. Ça va faire quelque chose de très intéressant et ça s'annonce être une belle bataille tactique. Pardon. Effectivement, le 3-5-2, une formation où les pistons vont faire énormément de travail et travail physique avec les différents allers-retours. Kanté avec le ballon. Non, c'était Anton, pardon, avec le Drouet. Anton à nouveau pour Drouet. Attention à prendre des risques. Ce ballon en profondeur a été tenté pour le numéro 11 qui était lancé, c'était Jumbo. Mais ça ne donne rien, ce sera Jumbo à nouveau en première intention et c'est contré par la défense rémoise. Sera récupéré par Carlier. On peut voir François Thionville qui essaye de jouer en une touche de balle et de lancer en profondeur ses ailiers. Reims qui essaye de poser un petit peu plus le jeu pour l'instant dans ses débuts de match. Ouais, bon, on voit tout à fait, comme tu le dis Hugo, de jouer assez rapidement de la part de Thionville, mais de manière très très basse. Donc on peut estimer qu'ils attendent l'adversaire, ils veulent les faire sortir pour justement, comme tu le dis, les piquer dans la profondeur. Effectivement, ça donnera un 6 mètres pour les Rémois. Pour l'instant, Thionville un peu plus dans le camp rémois dans ce début de match. On s'attend pour l'instant à une finale, comme on l'a dit au début, à un round d'observation. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je me trompais là, et habituellement Thionville n'est pas dans cette couleur, mais alors on est sur un système différent. Alors je rectifie, hein, c'est bien le Stade de Reims qui est en 4-3-3 et l'US Thionville-Lusitanos en 3-5-2. Effectivement. Et au niveau aussi, on va rappeler un peu le parcours des deux équipes. Pour l'US Thionville-Lusitanos au deuxième tour. C'était imposé 3-0 face à l'AS Montigny-les-Metz. Ensuite, en 16e de finale, une victoire 4-0 face à la RS Mani. En 8e de finale, une victoire 5-1 face à l'Académie MIFA. En quart de finale, une victoire 3-0 face à la PM Metz. Et en demi-finale, c'était une victoire 2-1 face à l'AS Nancy-Lorraine. On peut voir au niveau de Thionville qu'à part la demi-finale, il n'y a pas eu de débat sur chaque match qu'ils ont pu jouer précédemment. Ouais, tout à fait. Comme je le disais, hein, c'est une équipe qui a beaucoup de succès ces dernières saisons, comme je le disais depuis le FestiFoot. C'est une génération qui joue ensemble, plusieurs joueurs au pôle espoir. Donc on a vraiment une très très belle équipe du côté de Thionville. Effectivement, beaucoup de buts marqués, très peu de buts encaissés. Mais on peut le voir aussi avec le Stade de Reims. Au deuxième tour, une victoire 7-1 face à OCPAM. Ensuite, 16e de finale, une victoire 3-0 face au FC Morjoan-Doua. Attention, cette balle pour Jumbo. Et ça sera récupéré par les Rémois. 8e de finale, une victoire 9-0 face à FC Tinqueux Champagne. Quart de finale, une victoire au tir au but face au SR Colmar. 1-1 et 4-3 au tir au but. Et en demi-finale, une victoire face à Champagne Académie FC 2-1. On a pu voir une demi-finale pour ces deux équipes qui s'est jouée toutes les deux sur des détails. Et là aujourd'hui, je pense aussi que ça risque de se jouer sur des détails. Ouais, tout à fait, notamment Thionville qui élimine un club de formation professionnelle. Ballon en profondeur, le gardien thionvillois qui était sorti un peu à l'abordage. Sera finalement dégagé par les Thionvillois. C'est récupéré à nouveau par les Rémois. Le ballon change de camp et ça sera une touche pour l'US Thionville-Lusitanos. Une finale qui va jouer sur des détails. Non, c'est un coup franc. C'est un coup franc qui était signalé par Monsieur Baudy. Anton. Drouet, on a une volonté du côté de Thionville aussi à beaucoup jouer avec son gardien.
Ouais, tout à fait, ça repart de très très bas. On a aussi la volonté, je pense, de faire sortir l'adversaire de Reims également. Hein. Je pense que la chaleur va aussi faire que on va tenter de faire courir l'adversaire. Effectivement, et là c'est Thionville qui tentait de se projeter vers l'avant, c'est contré, ça donnera une touche. Ce sera effectué par Gallois, avec ce fameux 3-5-2, hein, Gallois qui va avoir énormément d'efforts à faire aujourd'hui. On va voir s'il va tenir justement toute la rencontre. Hein. C'est ça aussi les inconvénients du 3-5-2. Hein. Tout à fait. En plus, on est vraiment en plein soleil, il n'y a aucune zone d'ombre sur le terrain. Effectivement. Ronan, est-ce que tu peux nous donner quelques infos peut-être sur le banc, comment se comportent les coachs dans ce début de rencontre? Eh ben, on voit deux comportements très différents, hein, du côté de Thionville, le coach qui est déjà debout, qui donne des consignes, qui encourage ses jeunes, alors que du côté du Stade de Reims, on est beaucoup plus posé, on attend, on laisse les jeunes décider, on laisse les jeunes jouer. Merci à toi Ronan. Et là ça sera une touche qui sera récupérée par les Rémois avec Caf Siltili. C'est relancé. Ouais, c'est bien retourné. Hein. Initiative Ben Chaban. Et on a une Mais première la passe, transition. malheureusement, qui sera trop imprécise. Ah, Ben Chaban qui s'était bien retourné. Qui avait réussi à éliminer son adversaire. Mais la passe est imprécise. Donnera une touche pour les Rémois. Et on voit Thionville qui ferme vraiment bien les espaces. Hein. Sur le côté gauche là-bas, on est vraiment sur du marquage individuel et on ferme vraiment les espaces dans l'axe. Effectivement, cette équipe de Thionville pour l'instant qui est bien disciplinée pour éviter de se faire piquer dans ce début de match. Et on tente de jouer rapidement vers l'avant. Hein. On le voit hein, depuis le début du match, Thionville, c'est plutôt soit une touche de balle, soit on essaye de se projeter rapidement vers l'avant. Alors que le Stade de Reims, comme on l'a dit, joue de plus en plus en possession, veut se projeter de manière équilibrée vers l'avant. Ce ballon est perdu et il est finalement récupéré. Dos Santos qui s'est bien battu pour récupérer ce ballon pour les Thionvillois. Ça sera une touche pour le Stade de Reims. Ouais, on assiste à un tout début de temps fort hein, pour Reims qui monopolise quand même un petit peu le ballon depuis quelques minutes et qui, comme tu le dis Hugo, essaye de le garder et de construire. On voit, il récupère rapidement le ballon. Effectivement, ce ballon récupéré à nouveau par les Thionvillois avec Ben Chaban qui a lancé en profondeur. Hamdi qui va rentrer dans la surface. Pas de faute signalée. Et le Stade de Reims qui va pouvoir se dégager. C'est finalement récupéré par les Thionvillois. Et ce bon ballon dans l'axe. On passe sur le côté droit avec Gallois. Gallois finalement s'est perdu. C'est la contre-attaque pour le Stade de Reims. Bon ballon pour Medjadji qui lance en profondeur son attaquant. Il va rentrer dans la surface. Le centre en retrait et cette frappe un peu timorée. Première situation dans ce match au bout de 10 minutes de jeu et elle est pour le Stade de Reims. Ouais, bah comme je le disais, en fait, le Stade de Reims qui gardait le ballon et finalement Thionville à la récupération s'est tout de suite projeté vers l'avant. Donc on peut voir que Thionville est aussi capable de piquer à n'importe quel instant. Et là, il continue. Effectivement, on l'a vu au ralenti il y a quelques instants. Ce bon débordement, ce centre et malheureusement cette frappe qui sera un peu trop timide et qui finira dans les gants de Drouet. Ouais, finalement, tu vois, hein, Hugo, le Stade de Reims qui aussi est capable de se projeter très rapidement. On a vraiment finalement deux équipes qui, assez rapidement dans cette entame de match, se projettent rapidement vers l'avant et qui essayent d'aller faire mal à l'adversaire dès les premiers instants. Effectivement, et là ce ballon, il est dangereux et il est récupéré par les Thionvillois. Dos Santos qui tente sa chance. Et on aura une première situation pour l'US Thionville-Lusitanos. C'était Soren Dos Santos, mais cette frappe ne sera pas cadrée. Le jeu semble être arrêté. Ronan, tu peux nous en dire un peu plus?
Non, il se passe rien, juste le Ok. temps de récupérer le ballon qui était sorti et qu'un joueur refasse ses lacets et on est reparti. Merci à toi. Et on voit une équipe du Stade de Reims très étirée, hein. On a vraiment la volonté, je pense, de créer des espaces du côté du Stade de Reims. On est patient, on garde le ballon, on passe d'un côté à l'autre. Effectivement, on l'a dit hein, depuis le début de la rencontre, le Stade de Reims qui joue sur sa force de possession. On a eu une projection vers l'avant aussi qui a mis en difficulté les Thionvillois avec cette frappe timide mais cadrée à la fin de l'action. Est-ce que tu penses qu'ils auront cette volonté de jouer comme ça tout le match? Alors déjà, on va voir selon l'évolution du score. C'est sûr que dans ce début de match, et afin de trouver la faille chez Thionville, ils vont essayer de maîtriser ce ballon et de progresser vers le but adverse. Mais je serais curieux de voir justement selon l'ouverture du score la réaction de l'une ou l'autre équipe. Mais en cas d'ouverture du score du Stade de Reims, je suis persuadé que Thionville a largement les armes pour riposter. Effectivement, ce ballon à nouveau récupéré par Dos Santos qui l'a donné à Diniz. Diniz, la bonne passe. Ah, le mauvais contrôle, c'est récupéré par les Rémois. On voit un Thionville qui a probablement la volonté de laisser le ballon au Stade de Reims et dès qu'il la récupère, il se projette vite vers l'avant et on voit pertinemment que ça peut être très dangereux sur chaque perte de balle du Stade de Reims. Effectivement, progression, conservation, elle est bonne du côté thionvillois. Le déséquilibre est plutôt bon aussi, mais n'arrive pas la dernière passe pour l'instant pour pouvoir tenter d'avoir une vraie occasion franche dans ce début de match. Et on voit les Thionvillois toujours très proches de leur vis-à-vis. Mais là, il se fait éliminer. C'est bien joué de la part de Tanon. Tanon, il n'a pas vu à droite, il n'avait pas vu. Il y avait une solution avec Sada, mais c'est finalement récupéré par les Thionvillois. Dégagement dans l'axe, attention, c'est dangereux, c'est récupéré par les Rémois. Et Sada qui va tenter sa chance et ça passera au-dessus. Deuxième situation pour le Stade de Reims avec cette perte de balle, cette relance dans l'axe. Et c'était Naël Sada qui avait tenté sa chance. Et ce ballon qui ne sera pas cadré, hein. Et on joue court, hein. Toujours cette même ligne de conduite de la part de Thionville. Pour ensuite relancer sur ses attaquants. Attention à ne pas perdre le ballon à nouveau. On revient en retrait avec Carlier. Et ce bon ballon vers l'avant, mais c'est à nouveau récupéré par le Stade de Reims. Thionville qui se précipite un peu trop, hein. On voit le Stade de Reims qui effectue un bon pressing, François, depuis ce début du match. Et Thionville semble un peu désemparé, hein. Ils ont du mal à relancer. Et je dirais qu'ils essayent peut-être plus rapidement de casser des lignes. On voit le milieu de terrain là, qui décroche et pour essayer de jouer dans le dos. Ils essayent, je pense, d'éliminer cette première ligne défensive pour se projeter rapidement, mais exactement comme on le voit à l'écran. Effectivement, et là ce bon ballon, il rentre dans la surface. La bonne passe, il va se présenter face au gardien. Et l'ouverture de score pour l'US Thionville. Lusitanos. Ah, est-ce qu'il y a but? Oui, il y a but. Je me demandais ce que désignait l'arbitre. Non, Ronan, qu'est-ce qui a été signalé? Il y a hors-jeu? C'est ça, Hugo, c'est une position de hors-jeu qui a été signalée par monsieur l'arbitre. Effectivement, à cette passe, c'était pour le numéro 8, je crois que c'était Hamdi qui avait tiré, qui avait marqué, mais en position illicite. On va le revoir, hein. On ralentit. On revient en retrait. On Carlier. Ah non, c'était le numéro 9. C'était le numéro 9, Lies Ben Chaban. Et finalement, ce ballon qui a été signalé
Ce but qui a été signalé hors jeu. Et finalement, tu vois, Hugo, hein, on en parlait quelques secondes plus tôt sur ce jeu de Thionville. Où est l'erreur du gardien? Attention, on l'a dit, ces relances courtes de la part de Drouet, ça peut exposer à des risques. Mais comme tu l'as dit, hein, à quelques secondes, on disait Thionville un petit peu en difficulté dans ses relances, comme cette nouvelle relance à nouveau. Et le but! Le but pour le Stade de Reims! On en parlait! Ils sont punis, les Thionvillois! Et c'est le numéro 8, Milan Medjadji, qui ouvre le score pour le Stade de Reims. On le disait il y a quelques secondes que Thionville était en difficulté. Ils avaient finalement ouvert le score hors jeu. Et cette relance de Drouet, mauvaise relance, c'est la deuxième en quelques secondes. Et elle profite au Stade de Reims. 1-0 pour les Rémois. Ouais, on est sur des équipes de haut niveau, hein. Une erreur comme ça pardonne pas. Il y a eu la première qui a déjà eu, ils ont eu un peu de réussite Thionville, mais la deuxième dans la foulée, l'attaquant numéro 8 contrôle et il se fait pas prier pour aller trouver la lucarne adverse. Effectivement, cette magnifique frappe du pied gauche, direction la lucarne, superbe but de la part de Milan Medjadji. Et on le voit, hein, les Thionvillois qui sont un peu plus bas sur le terrain, ils essayent de relancer en cassant les lignes, hein, comme ils l'ont mis comme ils ont marqué le but. Et finalement, en jouant à cela, ils peuvent se faire punir. Et le Stade de Reims, lui, est bien en place tactiquement. Et moindre perte de balle de côté Thionvillois, elle sera douloureuse, comme on peut le voir ici avec l'ouverture du score du Stade de Reims. Effectivement, maintenant on va observer aussi surtout s'ils vont continuer à jouer de manière courte quand le ballon est dans la défense thionvilloise. Effectivement, hein, à 15 ans, est-ce qu'on fait deux erreurs comme ça dans la foulée, et il me semble même qu'il en avait fait une encore plus tôt. Comment va-t-il réagir psychologiquement? Est-ce que ça va l'influencer dans ses prochaines décisions? Ça va être un enseignement assez intéressant et je suis presque persuadé que le coach de Reims n'hésitera pas à en faire part à la mi-temps. Effectivement, on voit cette frappe magnifique du pied gauche dans la lucarne de la cage thionvilloise. Et là, c'est Thionville qui va se projeter à nouveau vers l'avant pour tenter de trouver une solution. Et ça donnera un corner pour l'US Thionville Lusitanos. On va peut-être passer par les coups de pied arrêtés pour Thionville également pour tenter d'égaliser et de revenir rapidement dans cette rencontre. Moins de 20 minutes de jeu. Si vous venez de nous rejoindre, c'est bien le Stade de Reims qui a ouvert le score il y a quelques instants. En tout cas, ces 20 premières minutes étaient quand même bien actives. On prend déjà du plaisir à regarder cette finale. Et là, le corner à suivre. Effectivement, il est bien tiré. C'est dégagé par la défense rémoise. Et ça donnera une touche pour les Thionvillois. L'attaquant a glissé dans la surface. Ah, il semble qu'il a pris un coup, mais c'est totalement involontaire. C'est en tentant de dégager Medjadji, justement le buteur. Il a touché un petit peu l'attaquant thionvillois. On entend les supporters thionvillois qui sèment la rébellion. Effectivement, ce sera un appui fort aujourd'hui pour cette équipe pour tenter de revenir et d'inscrire pour la première fois de son histoire son nom dans la finale U15 de cette Coupe Grand Est. Attention, à nouveau, pas perdre ce ballon qui est très dangereux. On peut faire confiance à Lenny Dikaba qui est un excellent joueur et qui a signé déjà dans un centre de formation. Ce ballon qui est à nouveau récupéré par les Rémois. C'est le numéro 11, Tanon. Tanon le festival. Il y a Sada sur le côté. Tanon toujours. Le bon centre. La reprise de volée acrobatique. Et ça sera récupéré. Est-ce qu'il y avait un meilleur choix à faire, Hugo? Moi, je serais passé par Sada. Directement. Dès qu'il a fait son dribble, il aurait dû passer par Sada. Mais après, la passe était plutôt bonne. Le geste était compliqué ensuite au niveau de la finition. Et l'avantage qui est donné, c'est bien Thionville qui est lancé en profondeur. Et la bonne sortie de Lost Carlier. On voit une réaction du côté thionvillois. On tente de réagir directement, de ne pas laisser le Stade de Reims continuer ses offensives pour doubler la mise.
Et on voit Reims très patient, hein, et Thionville, on commence à voir les premiers espaces aussi se créer, puisqu'ils ont fait beaucoup d'efforts, notamment comme tu le disais avec les pistons. Et à la relance rémoise, on commence déjà à voir quelques Thionvillois qui sont assez facilement passés, on casse des lignes plus facilement, pardon. Effectivement, et avec la chaleur d'aujourd'hui, les Ouais, oui. organismes vont être mis à rude épreuve. Donc on rappelle aussi, en cas de match nul, ce sera directement une séance de tir au but. Il n'y aura pas de prolongation. Et là, c'est ces Gallois qui se projettent bien vers l'avant. La passe qui est récupérée finalement par les Thionvillois à nouveau. Non, ils glissent sur le ballon et c'est le Stade de Reims qui se projette en contre-attaque. Il y a plusieurs solutions sur les côtés. Il y a Sada notamment à droite. Et il a préféré y aller tout seul. Et ce ballon qui sera trop écrasé. C'était Antoine Chollet. Et on voit toujours un Saada qui écarte bien sur les offensives rémoises. Il y a toujours une solution qui est proposée de sa part sur le côté droit. Effectivement. La bonne passe en profondeur. Non, elle sera trop imprécise. C'était pour Jumbo. Et on va repartir sur une relance courte avec le Stade de Reims. Ah, mais le Stade de Reims qui garde sa ligne de conduite depuis le début. On relance tranquillement. Il ne s'affole pas. La bonne passe pour Chollet. Sada sur le côté. Sada, bien joué. Il élimine son vis-à-vis. Sada toujours. C'est récupéré. Kafil Tili. Anton. Avec Frongia. C'est récupéré à nouveau par les Rémois. Et Thionville, à l'instar également de Dos Santos qui redescend très bas pour aller récupérer les ballons et aider son équipe. Ouais, on voit énormément d'activité dans le milieu de terrain de la part de Dos Santos et Dikaba qui sont deux vraiment super joueurs. Est-ce qu'ils vont tenir comme ça tout le match? Effectivement, ce ballon en profondeur. Attention, c'est bien dégagé. L'arbitre avait levé le drapeau. Et Reims qui va pouvoir souffler avec ce hors-jeu qui est signalé. Effectivement, on l'a dit en début de match, que ce soit l'US Thionville, Lusitanos ou le Stade de Reims, c'est deux équipes professionnelles, puisque maintenant Thionville est une équipe également professionnelle avec sa récente montée en Ligue 3. Et là, une pause fraîcheur qui est installée. Il me semble qu'au niveau d'ailleurs du statut pro, j'en avais discuté, le statut pro est donné dès la première saison. Alors pour l'équipe première effectivement, mais pour le centre de formation... Oui, pour l'équipe première, je parlais. Bien pour sûr. l'équipe première, ils pourront avoir ce statut professionnel. Pour le Stade de Reims, on ne présente plus le Stade de Reims. 2 fois finaliste de la Ligue des Champions, c'est un club mythique. Ronan, est-ce que tu peux nous donner également quelques informations au niveau des organismes qui doivent déjà être bien fatigués avec cette chaleur au bout de 25 minutes de jeu? En effet, on voit les jeunes des deux équipes qui ont besoin de boire. Hein. C'est compliqué, il fait très très chaud pour eux. Et surtout, on a vu du côté de Thionville, l'éducateur revenir vers son gardien, le remettre en confiance parce qu'après une erreur comme la sienne, forcément, on a un peu le moral dans les chaussettes. Mais les coachs sont là pour lui, les autres joueurs aussi. Donc on va s'attendre à une belle suite et il va y avoir un changement rapidement aussi du côté de Thionville. D'accord. Ça serait qui sortirait pour quelle rentrée? Alors je ne sais pas encore Hugo, je te dis ça dans quelques minutes. Ok, merci. Ça serait sur un souci physique? Pas du tout un souci physique, mais plus tactique, Un la choix part du tactique. coach qui a besoin d'un joueur qui bouge un peu plus qu'un autre. On va voir dans quelques instants alors. On va voir s'il va y avoir un changement de dispositif justement dans le schéma de jeu ou non, et voir s'il continue à garder ce schéma afin de trouver la faille du côté du Stade de Reims, mais qu'on voit quand même très bien en place. Alors ça va être intéressant de voir la réaction de Thionville après cette pause fraîcheur. Effectivement, est-ce qu'ils vont garder leur 3-5-2?
cas, Reims, pour l'instant, n'a aucun intérêt à changer son système qui marche pour l'instant très très bien avec ce 4-3-3-1. Reims est patient, il contrôle le ballon tranquillement, il relance propre, il relance court. Et si c'est fermé d'un côté, on repasse par derrière. C'est très mature de leur part là, ce qu'ils font depuis le début du match. Ronan, est-ce que tu pourrais nous répondre? Est-ce que pendant la pause fraîcheur, le temps est arrêté par l'arbitre de la rencontre? Non, le temps n'est pas arrêté, Hugo. Donc il y aura quelques minutes de temps additionnel à la fin de cette mi-temps en plus. Merci à toi. Et Reims qui prend son temps, qui fait courir un peu cette équipe thionvilloise. La relance vers l'avant. Elle sera récupérée directement par Anton. C'est un des premiers ballons qu'on voit que le stade de Reims balance un petit peu et on voit tout de suite que Thionville le récupère. Donc on va voir si le stade de Reims va par moment essayer de piquer et casser quelques lignes sur une relance du gardien. Mais là on peut le revoir sur la première fois, c'était pas favorable. Effectivement, et Ben Chaban qui est lancé en profondeur sur le côté gauche. Ben Chaban, la bonne passe. On revient en arrière avec Jumbo, le centre en première intention, la tête. C'est pas fini. Et c'est dégagé finalement par les Rémois. Avec Tanon en contre-attaque. Il est bien stoppé et ça donnera une touche pour les Rémois. Et on parlait d'activité, notamment de Dos Santos et Dicaba au milieu de terrain. Et quand c'est pas Dos Santos, c'est Dicaba qui se projette finalement pour aller centrer. Donc encore une fois, est-ce que c'est un paramètre qui va être pris en compte par le coach thionvillois pour économiser ces deux joueurs qui sont très importants pour Thionville? Vont-ils tenir? Effectivement, et on se demandait si le gardien thionvillois allait continuer à relancer court. C'est toujours, il continue, je pense que le coach lui a bien parlé pour lui redonner confiance et oublier cette erreur. Oui, tout à fait, c'est très très bien de la part du coach d'avoir fait ces actions-là pour rassurer son gardien. C'est important de le laisser dans de bonnes dispositions pour la suite de ce match. Rien n'est perdu, il n'y a qu'un 0. Ça peut aller très très vite. Les deux équipes se sont déjà procuré des occasions, donc il ne faut absolument pas perdre espoir. Il reste encore beaucoup de temps. Effectivement, et là Dos Santos qui va changer de côté. Le ballon est toujours thionvillois. Ben Chaban qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Oh, attention à cette relance. Ah, on voit pour une des premières fois de la rencontre cette défense rémoise un peu en difficulté dans la relance. Ouais, comme tu le dis, Hugo, à partir du moment où cette défense est mise sous pression, il y a un peu plus de difficulté dans la relance. Donc, est-ce que Thionville aurait intérêt à aller un peu plus haut, les presser de façon un peu plus intense? On va le voir au fur et à mesure du match, mais il y a quand même de la fébrilité du côté rémois. Et là, il y a un coup franc à venir très intéressant pour les Thionvillois. On le disait, est-ce que les coups de pied arrêtés vont avoir leur importance aujourd'hui dans cette finale? On a pu le voir avec la dernière finale masculine entre Sarre-Union et Saint-Dié-Kellerman et l'égalisation de Abdoulaye Ba Junior sur corner. Et là, c'est un coup franc à venir pour les Thionvillois. Il y a Dos Santos également qui est en retrait en dehors de la surface pour pourquoi pas intervenir sur un deuxième ballon. Allez, le coup franc pour Thionville. Oh, c'est mal tiré, c'est dégagé par le stade de Reims. Et le ballon est toujours thionvillois. Le centre en première intention. Ben Chaban qui tente encore un geste qui était difficile. Et il me semble que l'arbitre assistant avait signalé hors jeu. Et un changement du côté de l'US Thionville-Lusitanos, Ronan. Exactement, Hugo. Et c'est le numéro 2, Tom Gallois, qui va céder sa place à Kenzo Melbeck, le numéro 14. Merci à toi. Donc Tom Gallois qui sort.
On le disait, hein, Tom Gallois depuis le début du match, il avait fourni quand même c'est une beaucoup caméra, d'efforts. Giovanni. Donc, là, c'est un choix tactique. Mais Tom Gallois a fourni beaucoup d'efforts et c'est Melbeck, Kenzo Melbeck qui va rentrer en jeu Oui. pour apporter. Pas de changement de schéma en tout cas. Dos Santos qui a tenté de récupérer ce ballon, mais c'est bien récupéré. Avec Dinis qui passe sur le côté justement avec l'entrant. Kenzo Melbeck, mais c'est récupéré. Cette touche qui sera thionvilloise. On a vu pour la première fois un défenseur thionvillois qui a dépassé ses fonctions justement pour apporter un petit peu le surnombre devant. Je pense qu'il va justement y avoir une réaction à ce niveau-là pour apporter un peu plus de présence aux avant-postes. Effectivement, il va falloir prendre des risques. Si Thionville veut revenir rapidement dans la rencontre, une demi-heure de jeu et on rappelle l'ouverture du score à peu près à la 17e minute de jeu du numéro 8 rémois Milan Medjadji. Et un nouveau centre qui ne donnera rien, ce sera un 6 mètres pour le stade de Reims. Qu'est-ce qui va être la clé pour Thionville pour revenir rapidement? Avec coup de pied arrêté, se projeter, continuer à se projeter rapidement vers l'avant avec leurs différents pistons. Essayer de poser peut-être un peu plus le jeu. Le stade de Reims en tout cas continue sa ligne de conduite et je pense s'ils peuvent garder ce score de 1-0 sans forcément doubler la mise. Après, ils souhaiteraient doubler la mise pour pouvoir se mettre un peu plus à l'abri. Mais ils sont solides, que ce soit offensivement ou défensivement. Ouais, bon, là on a pu voir un jeu un peu plus direct et Thionville qui peut récupérer le ballon. Dos Santos qui doit être le Thionvillois qui a dû toucher le plus de ballons depuis le début de cette rencontre. Swen Dos Santos. C'était une touche de balle, c'était à destination de Dinis, mais malheureusement ça sera récupéré par Sanogo. Et Dos Santos qui récupère à nouveau ce ballon. Swen Dos Santos. Dos Santos pour Jumbo. Jumbo en première intention, le centre pied gauche. Ben Chaban. Dos Santos à nouveau. Dos Santos qui tente sa chance. Ah, il a tenté sa chance en première intention. Swen Dos Santos. Mais ça sera directement dans les bras de Lost Carlier. Est-ce qu'il n'aurait pas dû passer sur le côté? Bon, alors c'est toujours bien de tenter sa chance, mais là effectivement sur l'alignement du corps et l'équilibre, il aurait difficilement pu marquer de cette position. C'est ça, puis il était loin. Hein. Et en plus il était effectivement relativement loin. Ouais. Attention à cette passe. Elle a presque été interceptée par Tanon. Et le centre. Et Thionvillois avec Dos Santos. Dikaba qui récupère juste à l'entrée de la surface. Dikaba, c'était en direction. C'est bien récupéré par les Thionvillois. La frappe du pied gauche. Et la bonne parade. Le très bon arrêt de Lost Carlier. Cette frappe était un peu trop centrale. Ouais, attention hein, au stade de Reims. Mais à noter une nouvelle occasion pour Thionville. Stade de Reims qui est tranquille une fois qu'ils ont la balle derrière, mais par moment, comme sur cette fois-ci, dans la surface de réparation, il faut quand même se méfier et ne pas manquer d'intensité à la récupération et ne pas commettre ces erreurs-là. Effectivement, là c'est bien joué de la part des Rémois pour sortir de ce pressing. Ouais. Et on est reparti sur une phase de maîtrise tranquille, mais on le voit, hein, Hugo, le risque lorsque l'on joue de cette manière, c'est peut-être de s'endormir à un moment donné, et à la moindre perte de balle, l'adversaire ne va pas se faire prier pour tenter de réduire pour égaliser même. Effectivement, et là, attention, hein, on a failli assister à justement cette perte de balle, mais c'est une faute qui est signalée par Monsieur Baudy. Le bon renversement, c'est en direction de Sada et une faute qui est signalée. L'avantage qui avait été donné, il n'a pas profité au stade de Reims.
Et ça donnera un coup franc au milieu de terrain pour les Rémois. On va encore avoir une petite dizaine de minutes à jouer avec le temps additionnel avant la fin de cette première mi-temps. C'est le moment justement de voir une réaction du côté de Thionville pour essayer de revenir à égalité sur cette première mi-temps. Effectivement, on sent depuis l'ouverture du score rémois que c'est Thionville qui a les principales situations, occasions, ça dépend des moments. Mais Reims, depuis l'ouverture du score, a tiré, je crois, une fois au but. C'était Cholet avec une frappe un peu précipitée. Et en même temps, un Thionville qui ne s'affole pas du tout. Ils ont essayé de réagir très très rapidement, mais depuis une dizaine de minutes, ils saisissent ces opportunités, ils pressent un peu plus haut, et afin d'être plus proche du but aussi, c'est en cas de récupération. Ouais, c'est bien récupéré de la part de Diniz, on revient en retrait avec Anton. Drouet pour Melbeck. C'est une touche pour Thionville. On voit le déplacement du gardien. C'est un peu un rôle de défenseur supplémentaire. Comme on peut, complètement, on a le gardien et les défenseurs centraux qui s'échangent le ballon. Et les numéros 6 et numéro 10, Dos Santos et Dicaba, on voit leur effort là, justement, on le voit à l'instant même, et ils essayent de descendre pour créer de l'espace dans le dos et essayer rapidement de trouver une situation plus proche du but du côté des attaquants thionvillois. Effectivement, là, le gardien du Stade de Reims qui prend un peu de risque. Cette relance est récupérée par les Thionvillois. Bonne tête de la défense rémoise. Par contre, la Thionville était placée très haut. Mais Reims la contre-attaque. Hein. Ouais. Avec voilà. Cholet. Hein. Alors, on voit ils sont en sous-nombre, Thionville là. Bon, malheureusement, le Rémois perd le ballon. C'est un coup franc. Une faute qui est obtenue. On l'a vu avec le temps qui passe, Thionville il se retrouve devant le but, mais finalement la perte de balle, les efforts sont beaucoup plus compliqués. Cette deuxième mi-temps risque d'être beaucoup plus ouverte. Effectivement, on voit également toujours Sada sur le côté droit, qui doit être, je pense, un des meilleurs Rémois dans cette première mi-temps. Avec Tanon. Une dribble de Tanon pour tenter de passer. C'est bien joué de la part de Tanon, le centre du pied gauche. Ouais. Et c'est dégagé par les Thionvillois. C'était bien joué ce qu'il avait fait sur son côté Tanon, mais malheureusement, il n'y avait personne dans la surface qui était là pour reprendre un centre ou une passe en retrait. Anton. Attention Anton. Il joue avec Frongia. Frongia le dégagement dans l'axe, c'est dangereux. C'est récupéré par Cholet. Sada la bonne passe dans l'intervalle. Peut-être un centre à venir, c'est le buteur de la rencontre. Quel ballon. Il y a Sada en retrait. Sada qui va centrer. Et Anton qui récupère ce ballon. Bien défendu de la part de Thionville là, cette prise à plusieurs. Et ces espaces toujours très fermés. Hein. Quand un Rémois a le ballon en situation offensive, on voit les Thionvillois très proches et mettre de la densité proche de son but et dans l'axe ballon-but justement. Effectivement, là toujours Dos Santos qui redescend très bas pour récupérer et toucher un maximum de ballons. Anton. Dos Santos. Il y a Jumbo sur le côté, il va le lancer en profondeur. On sent Gaëtan Jumbo qui est de plus en plus fatigué à force de faire ses diverses courses. Mais il se bat bien, il a failli récupérer le ballon. Ça donnera une touche pour les Rémois. Ronan, comment ça se passe au niveau des bancs? Est-ce qu'il y a des changements à venir avant cette fin de première mi-temps? Écoute Hugo, pour l'instant, on n'a encore aucun joueur qui est parti à l'échauffement depuis le premier changement. Et là c'est Thionville qui va se projeter. C'est un hors-jeu qui est signalé. Il était signalé un petit peu tard. C'était le numéro 8, Hamdi, qui s'était trouvé en position de frappe et frappe du pied gauche qui a été arrêté par Lost Carlier. Et pareil, on va refaire la même chose du côté de Thionville. On le revoit au ralenti. Bon enchaînement, frappe pied gauche et très bon arrêt, très bonne horizontale de Lost Carlier pour garder son but inviolé.
Et le bon débordement sur le côté. Le centre. Et le deuxième but pour le Stade de Reims. C'est Tanon, on le disait, le Stade de Reims, qui n'avait pas eu réellement de situation depuis l'ouverture du score. Et c'est bien le numéro 11, Meiliou Tanon, qui permet aux Rémois de doubler la mise 2-0 ici à Bar-le-Duc. Ah, une perte de balle, encore une fois, la relance là, de Thionville. Ils prennent des risques sur la relance, justement, en essayant d'attirer le Stade de Reims. Et là, on revoit justement les images. Ah oui, le bon démortement, c'était Cavstilly et ce centre au niveau des 6 mètres. Plus réaliste, hein, le Stade de Reims. Tanon qui met le deuxième but. Réaliste, mais en même temps, Thionville qui avait fourni énormément d'efforts. Donc on l'a vu que sur l'aspect défensif, il y avait quelques défauts et on l'a vu à nouveau sur cette action. Et ce but juste avant la mi-temps, à peu près la 40e minute de jeu, va faire mal certainement dans les têtes thionvillois. Parce que le coach va leur dire à la mi-temps pour les remobiliser. On est encore sur une perte de balle en plus, hein, où Reims récupère la balle dans le tiers adverse. Et finalement, comme je le disais, les risques pris par les Thionvillois sont malheureusement pas payants parce que Reims presse bien et Thionville à la relance est gêné. Et encore une fois ici on le voit. Hein. Et oui, ce ballon à nouveau récupéré par Sada. Le centre. Et la bonne sortie de Drouet, ça va le rassurer un peu le gardien thionvillois. 3 minutes d'arrêt de jeu qui ont été annoncées. Et on aura 3 minutes de temps additionnel à la fin de cette première période. Drouet, la relance pour Ben Chaban. Et c'est à nouveau récupéré par les Rémois. Tanon. Les Rémois à nouveau qui ont le ballon. Cholet, Tanon. Tanon sur le côté gauche. Tanon qui va rentrer dans la surface. Tanon. Très bon tacle hein, de Denis. Très belle intervention défensive. Mais Tanon, hein, on le voit systématiquement aller provoquer. C'est vraiment le joueur qui est décisif pour l'instant dans cette première mi-temps et qui crée des déséquilibres dans la défense thionvilloise. Effectivement, là il y a un corner à venir. Il me semble que c'est le premier du match pour le Stade de Reims. C'est possible. Peut-être en première mi-temps, au tout début, il y a eu un corner à droite, mais je n'en suis pas certain. C'est Tanon pour le tirer. Et on a vu énormément de présence devant le gardien. Et c'est le capitaine qui a tenté une frappe. C'était le numéro 6. Et c'est la mi-temps. Le retour au vestiaire et on a vu hein, le numéro 6 justement Rémois tiré un petit peu comme le numéro 10 thionvillois plutôt assez loin, peu d'équilibre. Ce genre de frappes qui sont difficilement dangereuses. Et nous nous retrouvons pour cette deuxième période qui va débuter dans quelques instants au stade Jean-Bernard à Bar-le-Duc. On rappelle le score 2-0 pour le Stade de Reims avec une réalisation de Milan Medjadji et une réalisation de Meiliou Tanon. On rappelle le déroulé de cette première période. On a vu le Stade de Reims qui a su dominer les 20 premières minutes. Ensuite Thionville a réagi mais n'a pas réussi à trouver la marque. Et c'est bien le Stade de Reims qui a doublé la mise en fin de première période, mon cher François. Oui, effectivement, on a vu Thionville qui était joueur et finalement à la relance, les Rémois ont récupéré le ballon, comme l'avait dit le numéro 11 sur une interview de mi-temps. C'est une volonté de la part du Stade de Reims, donc on va voir justement comment vont-ils réagir les Thionvillois par rapport au contenu de cette première mi-temps justement. Effectivement, on a hâte de voir ça. On va certainement voir une deuxième période beaucoup plus ouverte. Et c'est parti pour cette deuxième période. Le Stade de Reims qui a donné le coup d'envoi avec un ballon directement dégagé dans la défense thionvilloise. Thionville n'a pas le choix, ils vont devoir se prendre un peu plus de risques s'ils veulent
tenter au moins déjà réduire la marque dans ce match. On voit les Rémois tout de suite qui pressent les Thionvillois à la relance. Je pense vraiment qu'ils veulent instaurer leur doute d'entrée afin de ne pas laisser prendre confiance aux Thionvillois dans ce début de deuxième mi-temps. Et tout de suite une récupération de balle de la part des Rémois. Et je suis prêt à parier qu'ils vont pousser ces 15 prochaines minutes pour essayer d'enfoncer le clou et potentiellement faire le break définitivement. Effectivement, est-ce qu'on voit également peut-être un changement de formation? On est resté sur la même ligne de conduite, surtout notamment du côté de Thionville. Ouais, je pense qu'ils veulent quand même rester sur leur certitude et la façon dont ils jouent. Ils ne veulent pas tout changer parce qu'ils sont menés. Ils ont déjà été menés cette saison et ont retourné la rencontre. Donc ils vont certainement vouloir faire de mieux, c'est-à-dire c'est ce qu'ils savent faire. Effectivement, hélas, c'est un coup franc pour les Thionvillois. L'avantage n'a pas été laissé, mais c'était une faute qui nécessitait un carton jaune. C'est le premier de la rencontre. Effectivement, premier jaune de la rencontre en début de deuxième mi-temps. C'est une rencontre qui se passe très très bien, donc il n'y avait pas eu l'occasion jusqu'à présent de sanctionner un joueur ou l'autre. Long coup franc pour Thionville. Ben Chaban. Pour Jumbo. C'est récupéré par les Rémois et c'est dégagé directement. Récupération haute au milieu de terrain pour les Thionvillois. Attention à ne pas prendre de risques. Il y a 3 Thionvillois autour de lui. Ouais, on voit que les Thionvillois sont un cran plus haut sur le terrain. Et là c'est Cholet qui récupère ce ballon. Il va rentrer dans la surface. Cholet se remet sur son pied droit, le centre en retrait. C'est bien intercepté. Et c'est Dos Santos. Swen Dos Santos. Le bon ballon vers Melbeck. Melbeck qui va tenter de trouver une solution dans la surface. Melbeck, le centre. Le centre était dans la bonne zone, mais malheureusement, il n'y avait personne. Assez surprenant le milieu de terrain rémois qui est positionné très très haut. Alors certes, ils veulent presser haut et récupérer le ballon, mais on le voit depuis les deux incursions de Thionville dans cette deuxième mi-temps. Ils se retrouvent souvent en infériorité numérique par rapport aux Thionvillois. Donc on va voir comment aussi s'ils vont continuer comme ça, mais ça pourrait laisser des opportunités aux Thionvillois. Effectivement, et il me semble qu'il n'y a pas eu de changement lors de cette mi-temps. On est revenu avec les 22 mêmes acteurs. Melbeck. Ce sera une touche pour les Rémois. On le voit là, c'est très clair. Les Thionvillois sont beaucoup plus hauts et veulent vraiment gêner la relance rémoise et venir les chercher et tenter de récupérer des ballons le plus proche du but. Effectivement, à 2-0, on n'a plus le choix. Il va falloir prendre des risques. Et là, c'est Melbeck qui effectue une bonne rentrée. Ouais, il est venu mettre un peu de dynamisme sur le côté droit justement. Et on parle également du numéro 11. On va voir s'il a bien récupéré justement à la mi-temps et ce qu'il est capable de fournir dans cette entrée de deuxième mi-temps. Et on peut estimer qu'il sera remplacé durant la rencontre pour pousser du côté thionvillois. Cholet, la bonne passe pour Tanon. Tanon sur le côté gauche, toujours Tanon. Tanon qui va tenter de trouver un angle de centre et ça sera contré. Ça donnera un corner, premier corner dans cette deuxième période et il sera pour le Stade de Reims. Encore Tanon, toujours Tanon. Encore Tanon, quand il récupère le ballon, quand le ballon passe par lui, il est systématiquement en train d'aller provoquer et c'est quasiment à chaque fois qu'il obtient un corner ou alors une occasion de but derrière. C'est lui qui va tirer le corner. C'était dévié au premier poteau, c'est dégagé. Et une main, logiquement, c'est la deuxième fois qu'on voit un corner de Reims et on voit vraiment qu'il s'inspire des coups de pied arrêtés d'Arsenal en mettant énormément de présence devant le gardien. Et là, on a même cherché une déviation au premier poteau avec un Rémois pour essayer de troubler la défense thionvilloise. C'est toujours compliqué de défendre sur un corner. Effectivement, là c'est Ben Chaban qui va essayer de trouver sur le côté Melbeck. Melbeck. Et cette frappe qui ne sera pas cadrée. Encore une occasion pour Thionville. Et c'est le numéro 8, Hamdi, qui a demandé le soutien du public après cette nouvelle occasion thionvilloise. Ouais, encore une fois, le milieu rémois est éliminé beaucoup trop facilement et ce qui laisse une incursion aux Thionvillois dans la surface. Assez étonnant de la part des Rémois. Alors,
On le revoit, un Ben Chaban, le bon décalage sur le côté pour Melbeck, qui malheureusement ne cadrera pas sa frappe. On sent la volonté d'enflammer un petit peu la rencontre là, du côté de Thionville. Avec Dos Santos. Bien défendu de la part des Rémois, mais là, c'est une bonne récupération. Et une faute qui sera sanctionnée. Ouais, ça paraissait assez propre en tout cas de cette distance. Diniz, la volonté de récupérer le ballon très haut. On le revoit au ralenti, il y avait une légère faute. Hein. La cheville, elle est quand même prise hein, sur ce tacle en plus du ballon. Ça va permettre aux Rémois de se dégager. Hein. L'Oscarlier là qui ne va pas relancer court, cherche à jouer le plus loin possible. Et justement, cette ligne de conduite rémoise qu'on voyait depuis le début de la rencontre, je pense qu'au fur et à mesure de la rencontre, on va voir de plus en plus de ballons dégagés dans la défense le plus loin possible pour tenir ce score de 2-0. Ouais, c'est surtout pour sauter le pressing thionvillois. Et là, on voit bonne récupération de Dos Santos. la transition. La bonne passe dans l'intervalle. Ben Chaban. Ça passera à côté. C'était bien joué à nouveau de la part de Thionville. Avec ce bon ballon pour Ben Chaban qui s'est mis sur son pied gauche. Et cette frappe qui sera non cadrée. Et on voit Thionville hein, qui est loin d'avoir perdu espoir. Bien au contraire, ils vont tenter de réduire le score le plus vite possible afin de se relancer dans la rencontre. Et là encore une fois, on presse haut, on essaye de récupérer des ballons, on ne laisse plus de solution aux Rémois de sortir. Ouais, Melbeck pour Hamdi. Bien défendu de la part de Sanogo, mais ça sera un ballon à nouveau récupéré par les Thionvillois. Melbeck dans la surface directement pour Ben Chaban. Ah, Jumbo qui n'a pas pu s'emmener ce ballon. Et c'est une contre-attaque pour le Stade de Reims. Cholet, bien défendu de la part des Thionvillois. Sada. Beaucoup de maîtrise technique, là, la relance de la part du Stade de Reims hein, sur cette récupération de balle. Effectivement, l'Oscarlier qui va dégager à nouveau ce ballon. Ouais, à nouveau, hein, Thionville, c'est très très clair hein, sur cette deuxième mi-temps. Beaucoup plus haut, on empêche la relance et c'est quasiment à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon désormais. Oui, étouffer l'adversaire en espérant trouver la faille parce qu'ils vont laisser des plumes hein, à la fin au bout d'un moment. Ouais, c'est pour ça que la volonté de réduire le score assez rapidement, elle est assez nette. Et une nouvelle faute pour le Stade de Reims qui va permettre aux coéquipiers du capitaine Charlier de pouvoir relancer propre à nouveau. Oscarlier, la bonne passe sur son latéral. On revient en arrière et une bonne passe pour Cholet. Sada, les bons dribbles. Sada toujours. Sada encore. Pour Tanon. Tanon qui a tenté une passe en profondeur. C'est bien récupéré. Il y a un joueur de Thionville. Ouais, c'est intéressant ce qu'il a fait Tanon. Ils ne se sont pas compris avec son coéquipier. Dommage pour eux. En tout cas aussi le numéro 9, hein, Cholet, qui remue beaucoup devant. Hein. C'est très compliqué pour la défense de Thionville de savoir qui monte au marquage sur ce joueur qui est en activité constante. Effectivement, là, il y a une faute dans le ballon qui va être rendu. C'était Dos Santos qui était touché, mais ça a l'air d'aller. Hein. Pour le milieu thionvillois. Le ballon qui est rendu au Stade de Reims. Et c'est marrant hein, sur le positionnement du corps du joueur à la récupération quand l'arbitre lui rend le ballon, il est positionné vraiment vers l'arrière. Donc on veut conserver le ballon, même si là le gardien cherche loin. C'est bien joué cette passe, c'est en direction de Sada, mais c'est bien Sada à nouveau qui récupère pour Cholet. Cholet dans la surface, Cholet le centre, c'est contré et nouveau corner pour le Stade de Reims. Malgré tout, Reims arrive
à se projeter vers l'avant et obtenir des coups de pied arrêtés précieux pour gagner du temps également aussi. Ouais, bah c'est normal, hein. On voit cette équipe thionvilloise qui va chercher haut, donc solution de facilité pour le Stade de Reims. On va chercher un peu plus loin pour éliminer le plus de joueurs possible et être rapidement devant le but. Et là, ils obtiennent un corner. À suivre, on va être attentif sur ce corner, Hugo, parce que ça peut être décisif, hein. Un troisième but, je pense que là, ça ferait vraiment très mal dans les têtes thionvilloises. Effectivement, ça va être joué justement à la rémoise, ce corner. Pas de faute signalée, c'est bien Thionville qui va se projeter en contre-attaque. Bon ballon pour Jumbo. Et carton jaune logique pour Sada. Ouais, c'est une faute d'expérience, j'ai envie de dire, hein, parce que là, on se retrouvait sur une contre-attaque où il n'y avait plus qu'un seul défenseur face aux deux attaquants thionvillois et avec les Rémois qui revenaient. En retrait, ça joue le long ballon vers l'avant. C'est en direction. C'est en direction d'Amdi. Manque de communication, là, je pense, entre la défense et le gardien de but. Ça ne profitera pas l'attaquant thionvillois. Sanogo. Kanté. La bonne passe. Et elle n'est pas récupérée. C'était en direction de Medjadji. Ça donnera un 6 mètres pour les Thionvillois. On voit, on recherche beaucoup le côté gauche, Medjadji et Tanon sur les offensives rémoises. Effectivement, et Sada aussi du côté droit. Avec également Cholet qui a un peu un rôle de pivot de temps en temps. Et Thionville, hein, qui continue à vouloir attirer l'adversaire pour avoir plus d'espace dans le dos de la défense. Et effectivement, la finale U17 entre le FCMS et Cometrib aura bien lieu en direct sur les réseaux de la Ligue du Grand Est, avec un coup d'envoi à 14 h sur Facebook et sur YouTube. Bon. N'hésitez pas à commenter la rencontre si vous voulez nous poser des questions, que ce soit sur cette finale ou sur les deux prochains matchs. On le rappelle, U17 FCMS Cometrib à 14 h et à 17 h Chiragne contre Villers en U19. Pour le but de Dos Santos. Quelle frappe, quel bon basson. C'est bien Soen Dos Santos qui réduit la marque pour Thionville. On ne s'est pas compris du côté rémois, là, les joueurs l'ont laissé pénétrer, avancer, et lui il ne s'est pas posé de questions, hein. Comme depuis le début du match, quand il a l'opportunité de frapper ou d'avancer justement sur le terrain, il le fait, et là il ne s'est pas fait prier pour revenir au score. Pardon. Quelle frappe, et ça va relancer complètement cette finale. On le revoit, hein. Contrôle poitrine, il se l'emmène, il frappe, il ne se pose pas de questions. Et ça fait 2-1, cette finale est complètement relancée. Et là, les Thionvillois, galvanisés par cette réduction de la marque, qui tente de récupérer le ballon. C'est Tanon. Ouais, et ce troisième but, hein, on le dit toujours, le troisième but est très important dans le football. Thionville donc qui marque ce troisième but et revient à 2-1. Ça va être super intéressant, on les a vu tout de suite haranguer les spectateurs et on a de l'ambiance derrière nous. Super intéressant de voir donc cette deuxième mi-temps et ces 25 dernières minutes. Et Ronan, il va y avoir quelques changements à venir, c'est du côté de Thionville. En effet Hugo, un triple changement du côté de l'US Thionville-Lusitanos avec la sortie du numéro 9, l'IS Ben Chaban qui cède sa place au numéro 12, Ayoub Meriem. Le numéro 11 aussi, on l'a vu fatigué sur son côté, Gaëtan Ndjombu qui cède sa place quant à lui au numéro 13, Paco Levanti. Donc tous les joueurs sont rentrés, le numéro 2 aussi qui va retourner sur le terrain.
Par contre, j'ai pas l'information à la place de quel joueur. À la place de Andy, numéro 8. Et c'est le numéro 7, le dernier joueur à sortir. Jason Dennis. Oui, alors on n'est pas surpris de voir ces changements. Thionville va vraiment vouloir profiter justement de ce temps fort. De ce temps fort, effectivement, et vraiment vouloir donner tout ce qu'ils peuvent sur ces prochaines minutes et vraiment mettre le doute dans la défense rémoise et pourquoi pas égaliser justement dans les prochains instants. Et on ne peut pas dire, est-ce que Reims n'a pas été justement puni par cette volonté de ne pas forcément vouloir mettre ce troisième but? Ouais, alors je pense qu'ils ont, là sur ce qu'on a vu depuis ce début de deuxième mi-temps, Reims essayait par à-coup de marquer, mais finalement en essayant de contrôler le ballon, on a tendance à s'endormir, et alors que Thionville, eux, n'en démordaient pas. C'est ça, là il y a une faute qui a été signalée. Je n'ai pas vu l'auteur de la faute du côté de Thionville, mais en tout cas il y a eu un carton jaune qui a été donné. Logiquement, c'est Axel Anton, le numéro 3. Attention aussi de prendre un carton jaune à la 57e minute de jeu. Quand les défenseurs centrales, ça va compter pour cette fin de match. Ouais, c'est sûr. Alors, de toute façon, ils ne vont plus faire de calcul. Là, ils doivent revenir au score. Pendant ce temps mort, on va justement en profiter pour ouvrir le but. Giovanni, tu peux baisser ton son, tu satures de fou. On le revoit. Dos Santos, cette frappe pure. Excellente frappe, plein axe, assez incompréhensible de la part des Rémois, la facilité de Dos Santos à pénétrer l'axe de cette façon. Mais c'est mérité pour lui. Je pense que c'est, comme on l'a dit en première mi-temps, c'est le Thionvillois qui a dû toucher le plus de ballons. Ah, on le voit partout. Il a un volume de jeu assez extraordinaire. On le voit défendre, on le voit attaquer, on le voit motiver ses coéquipiers. C'est vraiment le rôle du capitaine parfait dans cette finale en tout cas. Effectivement. Et là, ce sera un coup franc à venir pour les Rémois. Il est bien positionné. Et il va être rentrant avec Tanon. Attention à ces coups francs qui sont souvent piégeux pour les gardiens. Parce qu'on ne sait pas trop si on doit intervenir ou si ce ballon va être coupé. C'est quoi la question ? 58e minute de jeu. Et une occasion pour le Stade de Reims. Pourquoi pas reprendre 2 buts d'avance. Tanon, ça sera direct. Ah non, il a tenté de chercher le deuxième poteau et la lucarne de Drouet, mais ce ballon ne sera pas cadré. Et on voit dans nos commentaires sur YouTube que vous voulez voir l'égalisation thionvilloise avec ce Allez Thionville. On le voit, cette deuxième période qui est complètement relancée avec cette réduction de la marque de Dos Santos. Et pour l'instant, c'est bien le Stade de Reims qui est devant dans cette finale U15 de la Coupe du Grand Est. Ouais, on a vu l'entrant devant Paco Levanti qui est venu chercher le ballon assez bas pour essayer de créer un décalage et créer une situation. Malheureusement, ce n'est pas aller plus loin. Et là, on voit les Thionvillois qui sont assez hauts. Ils sont quand même 5 dans le tiers adverse. On y recule un petit peu. Le gardien va donner un petit peu d'air à la défense rémoise. Dégagement directement en touche. Récupération pour les Thionvillois. Thionville depuis le début de cette deuxième période qui est haut et qui continuera à être haut pour égaliser et renverser ce match. Touche à rejouer. Ouais, bah maintenant le doute est dans les têtes rémoises finalement. Thionville n'a rien à perdre, c'est une finale, ils sont là pour la gagner. Reims mène au score, ils vont tenter le tout pour le tout maintenant Thionville pour essayer d'aller égaliser et enflammer cette fin de match. Effectivement, et Renan, est-ce qu'on ressent justement cette part de doute du côté rémois? Non, pour l'instant pas du tout, on ne change pas les plans. On demande quand même à certains joueurs de refaire quelques efforts qu'ils ne font plus depuis qu'ils sont revenus de cette mi-temps. Mais globalement, on reste serein, même si les joueurs sont partis à l'échauffement, mais c'est normal, on est déjà à la 60e minute. Et les mecs, et ça va être... Oh,
l'occasion énorme pour l'US Thionville-Lusitanos. Quelle action! C'est à nouveau Melbeck qui a l'initiative avec ce centre. Ouais, on a vu un Dos Santos excellent là, sur le décalage trouvé avec le côté droit, le centre devant le but et malheureusement le geste. C'était Hamdi. Hamdi, on le revoit au ralenti. Oh, comment il peut rater ça? Hamdi. Ouais, on le voit dans la façon dont il attaque le ballon, hein, le pied n'est pas fermé et donc l'alignement du corps sur ce genre de geste technique est indispensable pour l'effectuer correctement. Et là, la pause fraîcheur qui va venir faire du bien à la défense rémoise. On le revoit de nouveau à l'écran. Effectivement, attention à ne pas regretter cette occasion Ouais. énorme. On voit, il ne ferme pas le pied. Bon, en tout cas, les Rémois, on ne voit pas encore de changement, Hugo. Est-ce qu'ils vont tenter justement de laisser passer l'orage et de faire rentrer leurs forces vives pour tenir cette fin de match? Est-ce qu'ils vont justement au contraire essayer d'attaquer un petit peu plus sur cette fin de match? Mais j'ai pas vraiment l'impression que leurs intentions soient très offensives. Là. Effectivement, ça me fait un peu penser à la demi-finale senior entre Schultigheim et Saint-Dié. Saint-Dié qui était justement dans la même ligne de conduite un peu que le Stade de Reims et qui procédait en contre-attaque notamment avec Madame Samba et ça leur avait profité vu qu'ils étaient imposés 1-0. Donc on va voir ce qui va se passer, mais effectivement cette solution de ne pas faire de changement pour l'instant, elle peut être payante ou non. Ça dépendra de s'ils arrivent à tenir leur poste également. Et la fameuse importance du troisième but qui relance tout. Et là, on a une équipe de Thionville conquérante et décidée à les marquer. Et une équipe rémoise plongée dans le doute alors que finalement, c'est eux qui mènent. Effectivement, on était à 2 doigts de voir l'égalisation thionvilloise. Et à mon avis, on n'est pas prêt. On va avoir d'autres occasions de la part de Thionville. Mais Reims va devoir également se découvrir. Parce qu'à force de défendre et ne pas proposer forcément un jeu vers l'avant, ils peuvent être punis et le regretter. Ça donnera 6 mètres pour l'Ost Carlier et pour le Stade de Reims. On va jouer court. Oscarlier, le dégagement récupéré. Melbeck. Tête. La contre-attaque avec Cholet. Dikaba qui récupère le ballon. Et on le voit, ils récupèrent rapidement le ballon désormais les Thionvillois. Ils essaient de se projeter assez rapidement vers l'avant. Mais beaucoup d'activité, on voit du mouvement maintenant. Et oui, ce bon renversement de la part de Meriem. Hamdi. Hamdi qui va rentrer dans la surface. Hamdi qui va se centrer. C'est dégagé. Dikaba, le bon tacle. Et tout de suite la récupération de balle des Thionvillois qui vont engager très rapidement. Ils sont désormais très très haut sur le terrain dans cette phase de possession. Ah, malheureusement, mauvaise passe. C'est en direction de Cholet. Attention, il ne faut pas se rater de la part d'Anton. Dos Santos. Et Cholet qui va récupérer ce ballon. Cholet en duel avec son vis-à-vis. Cholet qui va rentrer dans la surface. Le centre de Cholet, c'est dégagé. Il ne faut pas lui laisser des miettes à ce jour-là. Il part de rien, il récupère le ballon finalement tout seul. Il était vraiment tout seul dans cette défense de Thionville. Il récupère le ballon et finalement il finit par rentrer dans la surface, chercher un centre, mais malheureusement il n'a pas trouvé son partenaire. Effectivement, plusieurs capacités à effectuer un rôle de pivot, à conserver les ballons, mais également à mettre ce petit coup de rein pour éliminer son vis-à-vis. Et on le voit encore ici, ce magnifique dribble de la part de Ayou Meriem sur le capitaine rémois. On va les voir, ils ont pris confiance en eux, ils vont aller tenter d'effectuer des dribbles, gagner les duels, éliminer leurs adversaires, enflammer un peu cette rencontre. Intéressant là le coup franc à suivre. Les Rémois sont très très hauts, ils veulent vraiment évacuer, laisser de la place pour le gardien en cas d'intervention. Ah oui, il n'y a que Sada qui est en position offensive. Le reste des joueurs rémois
sont en train de défendre. Rentrant ou sortant ce coup franc? Il sera rentrant. Bon centre. Melbeck. Oh oui, cette bonne passe. Oh, quelle occasion à nouveau pour Thionville. C'était Paco Levanti. Ah, il s'était retourné la frappe. Hein. Ah, il a été un peu surpris, je pense, avec la passe manquée. On va le revoir. Ça se passe, et là, les deux Rémois ne se comprennent pas. Oh la vache. Est-ce que cette passe était réellement manquée? Je pense, alors, il aurait pu l'appuyer un peu plus, mais les Rémois ont du mal à communiquer entre eux. Et finalement, cette passe qui parvient quand même vers Paco Levanti et qui est très proche d'égaliser. Ah oui, hein. Il reste du temps, Il a un bon quart d'heure encore. Situation pour l'US Thionville-Lusitanos. Et les Rémois qui sont au bord de la rupture. Ouais, complètement. Hein. Là, on voit les Rémois qui sont touchés mentalement, même physiquement. On les voit faire beaucoup moins d'efforts. Thionville, avec ces 3 changements, on voit vraiment qu'ils ont remis de l'énergie dans la machine. Et là, les Rémois vont justement répondre avec un remplacement. Je trouve qu'il arrive même un peu tard, ce remplacement. Et là, on revoit encore cette occasion incroyable là, de Thionville de revenir au score. Ronan, qui est-ce qui sort du côté Rémois? Alors du côté Rémois, c'est le numéro 10, c'est Maxime Gnoboa qui sort. Et c'est Lorenzo Sissoko qui fait son entrée dans cette partie. On va voir si Lorenzo Sissoko va permettre à cette formation rémoise de souffler un peu plus, d'apporter plus de solutions pour pourquoi pas mettre ce 3e but et éviter de moins subir. On voit Melbeck hein, qui mange la ligne sur le côté droit également. Melbeck qui a effectué une très bonne rentrée. Hein. On parlait de Gallois qui avait fait un bon match et qui avait été sorti à la 25e minute, mais Kenzo Melbeck qui fournit pour l'instant un très bon match. Ah, une entrée déterminante, hein. On le voit sur tous les bons coups, proposé constamment sur son côté droit. Il met vraiment en difficulté la défense rémoise. Dikaba à nouveau. Il va changer d'aile pour Melbeck. On va récupérer Tanon. Le duel avec Dos Santos. Un vrai duel. Bien joué de la part de Tanon. Et c'est récupéré à nouveau par les Rémois. Avec son capitaine qui décale sur le côté droit. C'est bien joué. Bien joué. Sada. Sans pied gauche. Sans pied gauche. Il va aller chercher un corner quand même. Oui. Et un nouveau corner pour le Stade de Reims. En voilà le coach rémois qui leur demande un peu plus d'activité, qui réveille un peu ses troupes. Et c'est Tanon à nouveau qui va tirer ce corner. Et il va tirer à nouveau la rémoise. Est-ce que c'est une fausse piste? On va voir, il ne prend pas beaucoup d'élan. Ouais, mais il y a l'arbitre assistant. On voit différentes stratégies hein, du côté de Reims sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners. Alors effectivement, c'est tiré à 2. La passe est bonne. C'est dégagé par les Thionvillois. Levanti en pivot. Levanti, bien joué de la part de Levanti. Et Dos Santos qui donne à Dikaba. Dikaba qui n'obtiendra rien. Sanogo. Lost Carlier. Cholet. On a trouvé un bel appui avec l'attaquant. Bien joué, une touche de balle. Sada. Sada qui va rentrer dans la surface. Ouais. Sada. Il y avait de la place en retrait pour le numéro 9, là, mais malheureusement il n'a pas réussi à trouver. C'est bien défendu. C'est toujours Rémois ce ballon. Toujours Sada. C'est dégagé. Et ça donnera une touche pour les Rémois. Ah, on les voit les Rémois un petit peu mieux depuis quelques minutes. Ça arrive un peu plus se relancer, à se projeter vers l'avant. On obtient aussi également des corners. Le temps fort Thionvillois est passé maintenant. Il reste 10 minutes à jouer. On va voir justement si Thionvillois va réussir une nouvelle fois à enflammer cette fin de match. On va commencer déjà à voir là par la relance, le 6 mètres. On les voit un peu bas là sur le terrain.
vont tenter d'attirer Reims dans leur camp pour essayer de les prendre dans la profondeur certainement. Attention, nouvelle perte de balle, faut pas faire faute. Tanon, bien défendu, hein. On a vu le petit tirage de maillot au début, il fallait pas faire faute. Et on lance court du côté de Thionville. Une nouvelle perte de balle. Et un coup franc. Coup franc qui est signalé. L'arbitre signale une touche, l'arbitre assistant il me semble. Ouais, touche pour les Rémois. Et on peut entendre le public thionvillois qui essaye de donner de la voix pour encourager ses joueurs pour aller chercher cette égalisation. Et on le rappelle, une séance de tir au but. Ouais, toujours assez calme les Rémois là finalement ils ont repris un petit peu confiance. Beaucoup plus calme pour terminer cette rencontre, essayer de maîtriser le ballon le plus longtemps possible. Oui, et puis on voit de la fatigue, hein, que ce soit Dikaba du côté de Thionvillois, Dos Santos qui ont fourni énormément d'efforts, qui ont fait de nombreuses courses. On le voit en fin de match. Effectivement, on voit leur coup de mou là, dans ces instants, on va voir si justement ils vont rester sur le terrain, si on va avoir de nouveaux changements ou ils vont réussir à avoir un dernier souffle. Et Paco systématiquement cherché en pivot, il fait beaucoup de bien dans ces ballons relancés. Il vient chercher bas et permet de trouver derrière sur les côtés ou en retrait des partenaires. Numéro 12 aussi, depuis la rentrée de Meriem, très actif. Et son ballon c'était pour Melbeck. Et une faute qui est signalée, carton jaune pour Melbeck sur ce geste en direction du gardien Oscarlier. Voilà, je pense que le gardien aussi casse un peu le rythme. Je suis pas sûr qu'il soit touché. Il a joué à l'expérience. Mais en tout cas, ça donnera une faute pour le stade de Reims. Et ça va permettre notamment aux Rémois de se dégager à nouveau. Ouais, il a demandé à ses coéquipiers de sortir. Il veut vraiment donner d'air. On va le revoir. Je ne sais pas s'il a été touché, mais en tout cas, ça permet au stade de Reims de se dégager. Ils ont gagné un peu de temps. Chaque minute est précieuse désormais. Et voilà encore une fois une touche gagnée très haut pour les Rémois. On entend le coach dire, on l'entend jusqu'ici dire de prendre son temps. 74e minute de jeu, il reste 6 minutes dans ce temps réglementaire. Et c'est pour l'instant le stade de Reims qui remporte pour la première fois de son histoire cette Coupe du Grand Est U15. On va repartir à la relance avec Thionville. Et il se précipite de jouer le gardien. On a la volonté de revenir dans la partie. Avec tous les changements qu'on a eu aussi en deuxième période, à mon avis, il y aura pas mal de temps additionnel. Et là, c'est Dos Santos qui est sanctionné. Erreur stupide là, du numéro 10. Et je pense qu'il y a un manque de lucidité avec la fatigue. On l'évoquait il y a quelques minutes. Ouais, mais là, ça va donner un coup mais là, effectivement. Vraiment très intéressant. Parce que là, Dos Santos a essayé de se relancer propre. Il perd la balle, il fait faute, mais en plein dans l'axe. Il avait des possibilités avec lui, autour de lui, que ce soit les défenseurs centraux, le gardien ou même Dikaba proche de lui, mais il a essayé d'éliminer un joueur, de casser une ligne, mais malheureusement avec la fatigue, il n'a pas fait le bon choix là, sur ce coup-là et ça peut donner ça donne une occasion très intéressante pour le Rémois de faire le break à nouveau dans cette partie et dans un moment qui serait crucial. Et c'est qui pour le tirer? Le numéro 11, Méliou Tanon, peut-être pour un doublé. Est-ce qu'il va être capable de mettre ce deuxième but dans la rencontre? Tanon. 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 Le but du stade de Reims. Quel but sur ce coup franc. Et oui, il en est capable, François. Il sait tout faire. Il sait tout faire. 3-1.
Ouais, c'est malheureux, hein. Je pense que les Thionvillois vont vraiment s'en vouloir. 3 erreurs dans ce match qui coûtent 3 buts. C'est dommage pour eux, mais le Stade Rémois, par contre, il ne faut pas leur laisser ces occasions-là. Hein. On leur donne l'opportunité, ils la saisissent. Et ce diable de Tanon, franchement, que dire hein, sur sa Quel rencontre. coup franc. Ah oui, on le voit au ralenti. Magnifique. Ah, il est hors Hors de portée du gardien. Alors on sait, hein, imparable. on le connaît, Nils Drouet, c'est pas le plus grand des gardiens, ça reste un excellent gardien. Mais là, ce n'est même pas un défaut de taille. Le ballon, dans tous les cas, a été extrêmement bien tiré de la part de Tanon. Effectivement, si on devait désigner le nom du match, pour l'instant, ça serait Ah là, lui, je hein. pense qu'il a mis tout le monde d'accord sur cette rencontre. Hein. En plus, dans des moments clés, il marque avant la mi-temps, il marque là encore une fois peu de temps avant la fin du match. Est-ce que Thionville va s'en remettre? Il reste moins de 3 minutes, 4 minutes dans le temps réglementaire. Ah là, il va falloir marquer maintenant. Et Thionville qui a Mais on fait sait 2 que- changements. Ronan, on a eu des changements du côté de Thionville? Ouais, tout à fait. Hein. On a le numéro 7 et le numéro 9 qui sont retournés sur le terrain. Alors que c'est le... Qui sont les joueurs qui sont sortis? Il me semble que c'est le numéro 8 et le numéro 2. Des choix à nouveau offensifs du côté de Thionville. Ouais, alors que le Stade de Reims, lui, seulement un changement hein, depuis le début de la rencontre. Seul le numéro 12 est entré en jeu, il me semble. Ouais, tout à fait. Un seul changement encore hein, du côté du Stade de Reims. Les joueurs qui sont encore à l'échauffement. Et Ouais, Cholet qui tentait de trouver... Il a tenté d'avoir un penalty, il n'en est rien. Mais on sait que tout est possible dans ce genre de finale. On a pu le voir, cette fin de match complètement folle en féminine avec le CSO Amnéville qui avait marqué 2 buts en l'espace de quelques minutes face au Racing Club de Strasbourg. Donc tout est encore possible. Il reste 3 minutes. Même si Thionville a dû prendre un coup sur la tête avec ce coup franc. Encore Paco Levanti, hein, recherché. Et Oula, là, l'erreur. Benjamin pour permettre à Réduire à marquer. Oui, penalty, certainement, oui, penalty. Quelle va être la sanction? Et c'est un jaune. Et c'est le deuxième jaune qui donne un Deuxième carton jaune rouge. pour Sanogo, carton rouge pour Sanogo. Et ça sera un penalty pour Thionville. Benjamin qui allait se présenter face à l'Austerlier. Il est déséquilibré. Et c'est un penalty qui va permettre à Thionville de pourquoi pas rêver de revenir à nouveau dans cette coupe. Chabanin, on a vu qu'il avait fait la différence. Il y a cru. Et cette faute qui est signalée. On voit, il se gêne dans la communication, Ouais. les deux On va défenseurs. le revoir. J'ai l'impression en fait que c'est au début, avant la Ouais, surface. mais- Et après, ouais, Il le déséquilibre. c'est peut-être un- Il le déséquilibre, alors on voit C'est quand même qu'il y a léger. une faute, mais est-ce qu'elle était en plus, elle est au début, en dehors de la surface? Est-ce qu'elle a bien lieu dans la surface de réparation? Dans tous les cas, ça va donner une occasion à Dos Santos de s'offrir un doublé, de relancer ses... Ah, il prend ses responsabilités. Ah ouais. Là, il a envie de. Il a envie Les consignes de sont claires là, je permettre à pense. Thionville de revenir dans ce match. Ah, ça donnerait une fin de match dingue. On va l'espérer pour le spectacle dans tous les cas. Dos Santos. On entend les encouragements des Passe supporters. à l'Oscarlier pour permettre à Thionville de revenir à 3-2 dans cette finale. La Panenka, la barre, et Oh, c'est à incroyable. côté. Oh la Panenka. Aïe 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 aïe. Oh Dos Santos. Quel dommage. Quel geste. Quel geste. Bon, Et ça sera la barre qui va repousser ce ballon. Et au final, ce ballon est repris et il est non cadré. Ah, Dos Santos. ah, ça se voit hein, que c'est un joueur de caractère. Il a vraiment voulu marquer la finale de cette empreinte avec un geste de classe, mais malheureusement, il aurait peut-être fallu assurer quand il reste 2 minutes à jouer, qu'on a l'occasion de relancer la finale. Ouais, encore une fois, hein, je le disais aussi, ce manque de lucidité quand on a fait tant d'efforts. C'est peut-être dû aussi au jeune âge. C'est vrai qu'on j'aurais pas forcément tenté une Panenka à ce moment-là, mais il est à l'honneur d'avoir essayé et malheureusement pour Thionville, ce penalty n'a pas été transformé et il y aura toujours 3-1 pour le Stade de Reims. Et on va entrer dans le temps additionnel. Hein. C'est dommage pour les Thionvillois de ne pas être revenus à égalité.
Et là, le Stade de Reims qui ne s'affole pas du tout. Effectivement, je pense que ce penalty, ils ont laissé passer l'orage et on se dirige vers une victoire pour le Stade de Reims. On va rentrer dans le temps additionnel. Est-ce qu'on a le temps additionnel, Ronan? Non, on n'a pas encore eu le temps additionnel. Hein. Je vais me renseigner, mais il ne me semble pas. Sada. Une faute obtenue par le Stade de Reims. Bon, ça va être compliqué là. Hein. Retourner la partie reste. Et en plus, on voit un changement qui se prépare du côté rémois. On va gagner du temps. On va calmer le jeu. Ce qui est tout à fait normal. Et oui, effectivement, un changement à venir, Ronan, pour le Stade de Reims. Ah, il reste au sol. Aussi, là, en effet, hein, c'est le numéro 8 qui va céder sa place pour le numéro 13. Ilan qui va remplacer Milan. Le premier buteur de la rencontre, le numéro 8. Et c'est Bruyère qui va rentrer en jeu. Mais il y a aussi également le numéro 14 qui va rentrer dans quelques instants, Mohamed Sakizada. Et Carole Pata qui dit yes, allez Reims, effectivement, le Stade de Reims qui se dirige vers sa première victoire dans cette Coupe du Grand Est, première victoire historique pour le Stade de Reims après ce penalty manqué et cette Panenka qui a touché la barre transversale de la part de Dos Santos. Alors, j'ai quelques informations. Pendant quelques informations pour les changements à venir. En effet, on va avoir 5 minutes de temps additionnel minimum encore. Et le numéro 14 va aussi faire son entrée dans cette rencontre. Et il va remplacer, je crois, notre homme du match, Méliou Tanon. Effectivement. Tanon, auteur d'un match XXL aujourd'hui. Il était partout. Hein. À la progression, à la dernière passe. Dans la finition. Deux clubs très intéressants à regarder jouer pour leur âge, de belles choses de part et d'autre. Effectivement, David, on a pu voir un match vraiment ouvert aujourd'hui avec des buts, avec des temps forts des deux côtés. On a pensé à un long moment que Thionville allait revenir dans cette finale. Puis il y a eu ce coup franc magnifique de la part de Tanon et ce penalty aussi qui a tout changé. Mais il ne faut pas oublier également l'énorme occasion ratée par Ramdi avant la pause fraîcheur. Ouais, tout à fait. Thionville, dans tous les cas, on l'a dit, hein, à maintes reprises, ils avaient la capacité de gagner cette rencontre. Ils ont eu les opportunités de marquer. Et à la mi-temps, le capitaine parlait de réalisme. Malheureusement, c'est justement une histoire de réalisme aujourd'hui. Peut-être d'erreur également. Et là, le long coup franc, oui. La bonne passe pour Cholet. Et une position d'enjeu. On laisse jouer. Contre-attaque pour l'US Thionville, Lusitanos. Pour Ben Chaban, c'est dégagé. Ouais, on se pose toute question du côté de Reims là. On va gagner du temps. Ah, il reste 2 minutes dans le temps additionnel minimum. Ouais, un petit peu résigné quand même les Thionvillers, on les voit là, les mains sur les hanches pour certains. Mais ils n'abdiquent pas. Ben Chaban. Dikaba, le changement d'aile. En direction de Meriem. Bon provocateur ce Meriem hein, qui parvient souvent à éliminer son adversaire. Effectivement le centre, c'était pour Ben Chaban. Ça va être récupéré par les Rémois. Ballon, est-ce qu'il va sortir? Oui. Touche pour Thionville. Melbeck. Ben Chaban. Très bon joueur hein, ce Ben Chaban aussi qui aura fait une belle finale malgré tout. S'il avait marqué un but ça aurait pu être plus intéressant justement pour lui et pour son équipe, mais il aura quand même malgré tout fait des efforts constants. Gallois. Attention à cette passe de Gallois. Et Cholet qui met ce ballon en touche. Cholet aussi, hein, il en a fait des kilomètres ce jour, ce matin. Effectivement, il aurait pu être récompensé d'un but aujourd'hui. Ah, mais son activité, elle permet aussi aux autres de marquer. Gallois. Et encore Paco Levanti recherché hein, devant, mais bon. Là, cette fois-ci, c'était trop dur, entouré de pas moins de 4 et moins. Ballon en retrait pour Drouet.
Et là on vient de dépasser le temps additionnel minimum. Ça devrait être une des dernières occasions de cette rencontre. Et ce ballon en profondeur pour Ben Chaban. Très combatif. Hein. Qu'est-ce qu'il aura pesé sur cette défense? C'est dommage qu'il n'a pas été gratifié d'un but, hein, comme je le disais il y a quelques instants, mais il n'aura pas à rougir de sa performance malgré tout. Elbeck. Plus beaucoup de mouvements là du côté de Thionville, on n'y croit plus vraiment. Surface. Ce ballon dans la surface, il a tenté de trouver, d'obtenir un penalty. Levanti. Et ça ne donne à rien. 6 mètres pour les Rémois. Et on cherche encore à gagner du temps cette fois-ci. J'ai un peu peur que la messe soit dite pour l'USTL. Et on risque de voir couronner un nouveau vainqueur. Dans tous les cas, on aurait eu un nouveau vainqueur. Dans tous les cas, on aurait eu un nouveau vainqueur, comme tu le dis, Hugo. D'ailleurs, hein, pendant ce petit temps mort, je le dis au passage, on voit beaucoup de membres du FCMS et de Cométry débarquer dans les tribunes. On a vu les effectifs se succéder à leur arrivée au stade pour cette prochaine finale, Hugo. Effectivement, restez bien avec nous. Ce sera le coup d'envoi à 14 h pour cette finale U17 entre le Football Club de Metz et Cométry. Bon, en tout cas, on espère autant de buts et autant de spectacles, hein, parce que je tiens vraiment à souligner, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard dans la rencontre, de bout en bout, ça aurait été une magnifique rencontre de U15, hein, il faut le rappeler quand même, hein, ils ont fait un très très beau spectacle durant ce match. Effectivement, c'est une finale qui s'est jouée sur des détails, elle aurait pu tourner en faveur des Thionvillois avec d'énormes occasions. C'est finalement le Stade de Reims qui a su faire le dos rond. Ouais, comme tu le dis, ils ont su faire le dos rond et profiter des erreurs de Thionville, car malheureusement Reims n'aura pas été transcendant aujourd'hui, mais ils auront su faire preuve de patience tout au long du match, de calme et attendre les erreurs de l'adversaire, et c'est comme ça qu'ils ont à chaque fois puni Thionville et qui se retrouvent devant à la marque. Ce sera certainement le dernier 6 mètres de cette rencontre. Et le dernier changement aussi. Ouais, énormément de temps, hein, pour jouer. Ça fait déjà plus de 2 minutes que le coup de sifflet avait eu lieu. Il y a un changement aussi du côté de Reims. C'est le buteur qui revient en jeu. Medjadji. L'arbitre qui a le sifflet en bouche. Il relance. Ce n'est pas encore fini. C'est une longue relance est récupérée par les Thionvillois. Et la bonne sortie de Los Carlier. Cette fois-ci, ça sent plus que bon. Il laisse encore jouer l'arbitre. On est au-delà du temps additionnel. Bon ballon récupéré par les Thionvillois sur le côté gauche. Là, on a surface, essaie de se mettre sur son pied gauche. Le centre à venir et il y aura à nouveau un corner pour Thionville. Monsieur Baudy n'a pas envie de siffler la fin de cette rencontre. Ah, il veut voir un dernier but. Et nous aussi d'ailleurs. Est-ce que Thionville va... C'est joué rapidement. Et ce ballon qui est dans les bras de Los Carlier. Jusqu'au bout, un Reims qui va essayer, mais gagner du temps, faire reculer l'adversaire. Là, ils sont bien repliés et l'arbitre. Et c'est terminé! Le Stade de Reims qui remporte cette Coupe du Grand Est U15. Premier titre pour le Stade de Reims. Victoire 3-1 face à l'US Thionville-Lusitanos. On rappelle le déroulé de cette rencontre avec l'ouverture du score rémoise de Milan Medjadji. Ensuite, c'est Meli Outanon juste avant la mi-temps qui a permis à Reims de doubler la mise. Ensuite, Thionville est revenu avec un magnifique but de Dos Santos. On le revoit, le premier but de cette rencontre avec cette erreur thionvilloise et cette frappe dans la lucarne. Ensuite, le deuxième but, on le rappelle pour le Stade de Reims. De bons débordements sur le côté, le centre, Tanon qui finit. Ça fait 2-0 juste avant la mi-temps.
Ensuite, deuxième mi-temps, force de caractère de Thionville. Et cette frappe magnifique de Dos Santos qui permet aux Thionvillois de revenir à 2-1. Et finalement, Tanon, d'un magnifique coup franc dont il a le secret, permet au Stade de Reims de ramener la coupe à la maison. 3-1. 3-1 pour les Rémois, plus de réalisme, des erreurs malheureuses de la part de Thionville qui leur ont fait concéder ces buts-là. Et en plus, dans un autre sens, ils n'auront pas marqué plus de buts. Donc l'importance d'être bon dans les deux surfaces. Deuxième finale consécutive dans la catégorie